Drone Sport. Tous les sports, tous les matins. Bonjour à toutes et à tous. On a donc procédé hier à la mise à jour du calendrier du championnat national de première division après l'engagement des équipes marocaines dans les coupes africaines. L'AS FAR et le Wydad de Casablanca se sont neutralisés de partout hier au stade municipal de Kénitra en match de mise à jour de la 13e journée. À l'issue de ce match, donc l'AS FAR occupe la 5e place du classement avec 21 points alors que le WAC se maintient en 3e position avec 23 points. De son côté, le Raja de Casablanca s'est imposé à domicile face à l'Union Touareg sur le score de 2-1. Les Casablancais grimpent ainsi à la 6e place du classement avec 20 points. Enfin, tout va bien pour la renaissance de Berkane qui creuse l'écart en tête du classement. Après sa victoire hier 3-0 sur le côté de Meknes, les Oranges comptent désormais 6 points d'avance sur le surprenant dauphin, la renaissance Zemamra. En France, on dispute aujourd'hui les 32e de finale de la Coupe de France et avant la dinde au marron, les footballeurs de la Ligue 1 ont encore du pain sur la planche. Ces 32e de finale de la Coupe de France peuvent en effet être un piège pour les équipes de l'élite du football français qui affrontent des clubs de division inférieure. C'est notamment le cas ce soir pour Lille qui se déplace en terrain miné à Rouen. Bruno Genesio, l'entraîneur lillois, est bien conscient du danger. On l'écoute au micro de nos confrères d'RFI. Comme tous les matchs de Coupe de France, on peut penser que ça va se faire tout seul parce qu'on est l'équipe de Ligue 1 face à une équipe de Nationale. Mais la réalité est tout autre et on l'a tous vécu lors de ces tours. De grosses désillusions lorsqu'on se fait éliminer. Donc à nous d'être prêts mentalement, de penser aux vacances seulement à 23h30 ou 23h40 et non pas avant. Pour l'instant, ce que j'ai vu dans les séances d'entraînement de toute la semaine, il n'y a pas de signaux qui me laissent penser à une décompression de la part de mes joueurs. Après, c'est un match de foot. On connaît comment ça peut se passer, notamment dans ce genre de match de Coupe de France à l'extérieur. Donc à nous d'être sérieux et de ne pas avoir de regrets à la fin du match. Et après le foot, on part maintenant aux États-Unis pour du basket américain. La confrontation hier entre les deux joueurs français draftés par la NBA, Victor Wembanyama et des San Antonio Spurs et Zachary Rizacher des Hawks d'Atlanta, a largement tourné à l'avantage de Wemby, auteur de 42 points, 5 passes et 6 rebonds. Ce dernier a donc permis aux Spurs de s'imposer 133-126. Beaucoup moins performant, évidemment avec seulement 9 points marqués. Rizacher n'a pas caché sa déception au micro de nos confrères d'RFI. Cette défaite, elle fait mal un peu au moral. On s'est bien battu, on a essayé de jouer dur, de répondre aux défis physiques. Et Victor, il était super bon. C'est une défaite que j'ai encore en travers de la gorge. Je pense un peu comme tout le monde. Le but, c'est de rebondir. On a un match dans 2 jours. Je pense qu'on va faire la vidéo, on va regarder ce qu'on aurait pu faire de mieux. Mais voilà, toujours dans l'optique de se projeter vers le futur et les prochains matchs. Voilà, et pour conclure, une bonne nouvelle pour le jet ski marocain. Khalil Sdeni a décroché la médaille d'argent au championnat du monde de jet ski disputé récemment à Pattaya en Thaïlande. Il s'était déjà illustré le mois dernier en remportant la coupe Mohamed VI de jet ski à Agadir. Voilà, c'est tout pour le sport.